Roi reclus dans sa bulle, dans la rue c'est la foule, gilet jaune. Spectateurs, levez-vous, il est l'heure du grand nous, gilet jaune. C'est l'éveil et l'élan, c'est le sel constituant, gilet jaune. T'as compris, t'as raison, ce vieux monde est fini, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant, quand on ose lutter, que l'on ose en entier, gilet jaune. Au rond-point des soleils, le matin qui se lève, quoi qu'il vente, on est bien, tous ensemble on s'étreint, gilet jaune. Vos blindés sont têtus, comme un monarque est nu, gilet jaune. Nous les riens, on est pour un grand choc à la source, gilet jaune. Vos barrières et vos trous, on voit faire, on sait tout, gilet jaune. Si la tête à Macron t'épouvante, macaron, gilet jaune. Il est l'heure du printemps, le meilleur carburant, c'est de croître tout autour, car le pouvoir reste sourd, gilet jaune. Au rond-point de nos vies, c'est demain qu'on saisit, c'est la démocratie contre la faute du mépris, gilet jaune. Y a des airs de mitraillettes, de taser, c'est la fête, gilet jaune. Ils attisent la peur mais n'abîment notre honneur, gilet jaune. On rembourse leurs vœux pieux, on veut tous vivre mieux, gilet jaune. Sans escorte en col blanc qui escroque les gens, gilet jaune. Nous les pauvres, nous le peuple, on se sauve de ces leurs, c'est la flamme ravivée que condamnent les poudrés, gilet jaune. Le bon œil d'un homme sous l'écueil d'un flashball, on le voit, on le sait, et le roi est cerné, gilet jaune. Roi reclus dans sa bulle, dans la rue c'est la foule, gilet jaune. Hello. Tu vas voir André. Et le brassard blanc pour un appui Ah oui. André qui avait le brassard. Vous montrez les gilets jaunes, les fainéants. Les fainéants gilets jaunes. Justice nulle part. Alors, vous les applaudissez bien fort, nos gilets jaunes de l'île. Bien sûr, les tatouages. Ah non, non, c'est bon, c'est jamais trop le bon sens.
ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais, Dictature, dictature, dictature. Ensemble, ensemble, nous gagnerons les amis. On arrivera comme ça, tranquillement dans les rues. On doit absolument faire une convergence. On est tous dans la même mer, donc tous ensemble. Et et pour les profs, rendez-vous 14h, place de la Révolution, tous les samedis, on sera là, tous ensemble. Soulève-toi, Benoît, debout, soulève-toi, Benoît, debout, soulève-toi, Benoît, debout, soulève-toi. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, on tête de con, on vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, on tête de con, on vient te chercher chez toi. Dictature, 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 dictature. Vraiment, déteste la police, tout. Vraiment, déteste la police, tout. Vraiment, déteste la police, tout. Médic! Fais voir tes yeux, fais voir tes yeux. Oh putain, le salon! Oh, ça boule là! Il faut du malox. Malox. Ça fait 15 ans que je fais des manies pour t'exciter. Arrêtez de faire la gueule.
bouge. Une selfie. Touche surtout pas tes yeux, hein. Bande de putes, vous avez massacré une vieille dame à Nice. Bande de putes. Un flic, une balle, justice sociale. Un flic, une balle, justice sociale. Le chaos de la société. Attention, il voit rien, il voit rien. Laissez passer, il voit rien. Laissez passer, il voit rien. À long terme. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un mec qui est inconscient à la gare. Alors on va y aller. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien
bien grenadés, bien soldés, nous nous sommes mis à crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les criminels, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre des beaux-arts jusqu'à Nanterre. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. À bas l'État policier, à bas l'État policier, à bas l'État policier. Dans le cadre de l'interpellation des personnes les plus virulentes, qui avaient été identifiées, ciblées, qui ont été se cacher dans la foule. Cette foule qui n'avait rien à faire là d'ailleurs, puisque ça faisait 2 heures que j'ai demandé la dislocation. C'est dans le cadre de l'interpellation des personnes les plus virulentes que, constatant une personne dite gilet jaune, qui fait obstacle à l'opération d'interpellation, par 2 faits. D'abord par sa présence physique, pour empêcher l'avancée des forces de l'ordre, et aussi en voulant ramasser une grenade lacrymogène par terre pour la lancer contre les forces de l'ordre. Geste que nous avons vu toute l'après-midi. Pendant toute l'après-midi, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui le prouvent. En voyant ce manifestant faire ce geste pour ramasser cette grenade lacrymogène par terre et l'envoyer vers les forces de l'ordre, et en faisant obstacle à l'opération d'interpellation de l'individu virulent qui était en cours, il y a eu effectivement, de façon proportionnée, l'utilisation de cette arme de défense légale pour pouvoir d'abord évidemment neutraliser le geste de ramassage de la grenade lacrymogène et surtout pour dégager le passage pour aller vers la cible qui était prioritaire. D'ailleurs, cette personne a été identifiée, interpellée et désormais placée sous l'autorité de la justice, en garde à vue. Voilà donc ce qui s'est passé. Et pour bien comprendre le contexte, il faut voir le contexte toute l'après-midi. Ce geste qui est effectivement vu pendant 30 secondes, il s'inscrit dans un cadre qui est celui de l'interpellation d'individus virulents hostiles qui est allé se cacher dans la foule. Et ce personnage, cette personne qui a eu effectivement à subir la mesure de maîtrise, était en situation hostile. Pourquoi un gilet jaune de Besançon a-t-il reçu un violent coup de matraque à la tête? Des images filmées lors du 20e acte du mouvement montrent un policier asséner un coup brutal par derrière à un homme de dos et visiblement pacifiste. Pour justifier ces nouvelles images de violence policière, le préfet du Doubs n'a pas hésité à sortir un gros mensonge aux caméras de France 3, accusant le gilet jaune d'avoir renvoyé une grenade vers les policiers qui auraient réagi de manière proportionnée. La personne que vous identifiez comme étant un gilet jaune pacifique faisait obstacle de sa personne à cette interpellation et en plus a eu une tentative de geste virulence que de ramasser par terre des grenades lacrymogènes pour les renvoyer vers les policiers. Une vidéo filmée par une journaliste indépendante locale et montée au ralenti prouve pourtant que ce qu'affirme le préfet est faux. On y voit clairement un policier faire tomber sa grenade au pied du gilet jaune. Celui-ci s'en aperçoit et l'écarte légèrement du pied tout en disant quelque chose au policier. Au même moment, il se décale pour laisser passer la charge des forces de l'ordre et reçoit donc de dos par un policier qui charge ce coup de matraque qui lui vaudra plusieurs points de suture. Le premier policier, lui, ramasse alors sa grenade. À l'Est républicain, le gilet jaune a d'ailleurs confirmé. J'ai vu une grenade à mes pieds, je me suis écartée car j'ai cru qu'elle allait exploser. J'ai interpellé un policier en lui disant de la ramasser. Une déclaration appuyée par la journaliste qui a filmé la scène.
Face aux images, le préfet a finalement décidé de saisir l'IGPN qui établira l'éventuelle responsabilité du policier. Vous savez, il y a quelque chose qui traîne dans l'air comme ça, quelque chose qui s'appelle la démocrature. Alors qu'est-ce que la démocrature, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai. Effectif de quoi? Vas-y, lâche-toi. Alors que ça commençait à être de niveau. Attends. Une minute, t'as le temps. Très en colère des résultats de ce qui s'est passé lundi. Ouais. Donc je suis comme vous, je suis consternée, je comprends pas. La décision, je la comprends pas. Les vidéos sont là. Donc apparemment, tout est permis. Ils peuvent taper à la tête. Apparemment, ils n'ont pas... À mon avis, ils n'ont pas le droit. Il faut bien qu'ils regardent ce qui a marqué... Normalement, ils doivent taper sur les épaules ou la jambe ou les bras, mais la tête, c'est interdit. Même Castaner a fait des dessins à des enfants de 8 ans pour expliquer où il fallait viser. Donc, apparemment, monsieur ne sait pas viser. Qu'est-ce que je suis tellement en colère. Rappelle ce que le procureur a dit. Le procureur a dit... ben, vous avez tous lu ce peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, peut-être. Que c'était arrêté. Non, je suis en colère, j'arrive pas à parler, je suis tellement... On le fera. D'accord. Je vous remercie. Par contre, Mathias n'est pas là, il travaille aujourd'hui. Mais ça l'emmerde bien de ne pas venir avec nous aujourd'hui. Donc il vous embrasse, vraiment il est... Ouais, ça fait bien chier, hein. Il l'a dit carrément. Donc il vous remercie et puis maintenant il va voir son avocate pour prendre la décision s'il continue ou pas. Moi je ne peux pas dire pour lui, c'est à lui de prendre sa décision. Mais je soutiendrai, quoi qu'il fasse. Et je continuerai toujours à être dans la rue, Mathias aussi. Pour qu'il garde le moral. Et merci pour tout, franchement, merci. On est avec toi. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour défendre les salariés, pour défendre les retraités, pour défendre les gilets jaunes, on est là. On est là. Moi, je voulais parler de ce qui s'est passé pour Mathias, en disant que le pauvre policier, il a cru qu'il allait lancer une grenade. Alors Antoine, qui est médecin, disait tout à l'heure, le chirurgien qui opère et qui malheureusement se trompe de vaisseau ou d'endroit qu'il doit couper, à ce moment-là, lui aussi, il ne doit pas être puni, puisque, en fait, il ne l'a pas fait exprès. Et c'est pareil qu'un routier qui écrase quelqu'un sur la route, parce que il n'a pas vu, il a eu un moment d'inattention, à ce moment-là, lui aussi, il ne sera pas puni. Non, les policiers, ils sont vraiment privilégiés, et en fait, on fait tout pour qu'ils ne soient pas punis. Il n'y en a aucun qui a été puni depuis le début du mouvement. C'est une honte. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part, police partout. Justice nulle part,
Macron, démission, Castaner en prison. Macron, démission, Castaner en prison. Macron, démission, Castaner en prison. Macron, démission, Castaner. Les Gilets jaunes vivent depuis le début du mouvement avec la répression. En 1851, notre illustrissime concitoyen Victor Hugo, devant l'Assemblée nationale, il disait du gouvernement qui était présidé par Louis-Napoléon Bonaparte, si j'ai bon souvenir, ce gouvernement, je le caractérise d'un mot, la police partout, la justice nulle part. Et nous, Gilets jaunes, avons repris ces propos comme slogan parce que nous avons parfaitement intégré au fil de notre mouvement que la police et la justice étaient instrumentalisées à des fins politiques pour vider la rue, quitte à nous mutiler gravement. Et nous, Gilets jaunes, sommes victimes de ce qu'on appelle, c'est un mot anglais à la mode, alors excusez mon accent anglais aussi nul que Macron est despotique, le lawfare. Le lawfare, c'est la contraction de law qui veut dire loi et warfare qui veut dire guerre. C'est donc une arme judiciaire entre les mains du gouvernement néolibéral autoritaire mis en place par Macron. Alors d'aucuns diront dictamol, j'ai déjà entendu, d'autres démocrature. Moi je me souviens de Bertolt Brecht qui disait le fascisme, c'est pas le contraire de la démocratie, c'est son évolution en temps de crise. Eh bien moi, l'oxymore fascisme démocratique me convient parfaitement. Pas de paix. Personne veut parler. Ouais, mais justement, moi, je voulais un petit peu interpeller tous les gens là qui sont en ville, tous les gens qui sont en train de continuer à consommer, qui sont en train de vivre leur petite vie. Ça vous gêne pas, un moment qu'il y a des gens qui défendent les droits, qui se battent pour justement améliorer leurs conditions de vie, parce qu'on n'en peut plus de vivre comme ça. Ça vous dérange pas qu'il y ait un jeune qui se fasse matraquer par derrière, sur la tête? Il aurait pu même en mourir. Et là, les gens, vous acceptez ça. Mais jusqu'où on va aller? Il y a des gilets jaunes, il y a des gens qui se battent. Et malheureusement, les gens, vous êtes endormis. Réveillez-vous, les citoyens. Vous ne voyez pas que cet État est autoritaire. Il va falloir vous réveiller, aller dans la rue. Maintenant, c'est eux. Après, ça sera qui? Chaque opposant sera réprimé comme Mathias y a été. Que vous soyez innocent, que vous ne soyez pas innocent, ils seront là, ils n'acceptent pas le problème qu'on remette en cause leur société, leur système capitaliste, et ils seront prêts à tout, justement, pour nous arrêter. Cette révolte sociale qu'est les Gilets jaunes, ils ne peuvent pas la supporter, ils vont vous faire peur. Alors allez massivement dans la rue, arrêtez de regarder tout ça, réveillez-vous. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des vidéos qui ont été tournées durant l'agression.
Ces vidéos montrent d'une manière indiscutable que le jeune n'a jamais voulu ramasser une grenade, mais au contraire circuler. À côté de ça, le policier est innocenté, il n'a pas eu le temps de faire ce geste-là. C'est inadmissible. D'autre part, la sécurité sociale, ils ont voté l'amendement cet après-midi. On va avoir un trou dans le sécu. Et comment ils vont le compenser? Tout simplement en vous déréglementant les médicaments. Partout, justice nulle part. Police 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 aussi. Vous connaissez la version CRS ou pas? Alors attendez, moi je veux un miaou, mais un miaou de chez miaou, pas les miaou chez vous, d'accord? Alors pour nos amis les CRS, CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Non, les gars, vous mettez trop d'énergie. C'est un miaou. On leur fait, d'accord? CRS, quel est votre métier? Miaou, miaou, miaou. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Voilà, tout doucement, CRS, quel est votre métier? Voilà, je vous kiffe ma famille, faites du bruit! Paris Direct, aujourd'hui c'est vous, David Dufresne, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes journaliste et vous vous êtes fait connaître du grand public il y a un peu moins d'un an en décidant de documenter sur Twitter les blessures infligées aux Gilets jaunes par les forces de l'ordre lors des grandes manifestations de l'hiver et du printemps dernier, avec cette formule devenue célèbre depuis Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. Vous publiez, David Dufresne, chez Grasset, dernière sommation. Dans les mots de votre double qui s'appelle Étienne Dardel, qui est lui aussi journaliste, vous écrivez, vous lui faites dire « Le pays était devenu violent sous l'œil complice de ses institutions. Il était devenu violent parce que les attentats, parce que les terroristes, parce que l'antiterrorisme était devenu l'alpha et l'oméga de la vie politique. Police partout, justice nulle part. » Oui, le personnage d'Étienne Dardel, c'est un mec pas mal. Qui vous ressemble beaucoup. Oui, mais ouais, il est bien mieux que moi. Qu'importe, il a passé 8 ans à l'étranger, il revient en France. Ce qui était également mon cas. Et je pense que cette fraîcheur, on va dire, cette idée de revenir dans son pays, là, il découvre ce que les Français n'ont peut-être pas vu, ou c'était petit à petit. Lui, il découvre d'un coup qu'effectivement, on est rentré dans un monde extrêmement répressif, extrêmement dur. Au nom de la lutte contre le terrorisme. Au nom de la lutte antiterrorisme, là les choses sont très claires. La lutte antiterrorisme a permis de faire entrer dans ce qu'on appelle le droit commun des mesures d'exception, des mesures d'état d'urgence qui ont fait que, par exemple, qui font qu'aujourd'hui, manifester, ça n'est plus si simple que ça en France. Alors que la manifestation, c'est la base même de la... en tout cas, c'est reconnu par les droits de l'homme, etc., etc. Et ce que Dardel comprend, c'est qu'il y a eu des coups de butoir sur la liberté d'expression, sur la liberté de manifester, et il raconte tout ça. À ceci près, c'est en ça que ce mouvement est différent, et vous le dites dans votre livre, justement, c'est que ces manifestations-là, elles étaient particulièrement violentes. Elles sont violentes, mais elles ne sont pas particulièrement violentes. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire, si on regarde ce qui s'est passé par exemple dans les années 90 avec les manifestations des marins-pêcheurs qui attaquaient les policiers avec des harpons, si on regarde les manifestations des sidérurgistes des années 70... Et vous remontez encore plus loin, vous remontez à 1848, à la Commune de Paris. Ce qui est spécifique avec le mouvement des Gilets jaunes à Paris, c'est qu'on n'avait pas vu, les beaux quartiers de Paris n'avaient pas vu de barricades depuis la Commune.
C'est là la transformation. Mais des barricades, des mouvements violents, il y en a de tout temps. En réalité. En revanche, la société accepte peu la violence. Et donc, il y a un durcissement de part et d'autre. Et c'est ce durcissement qui a abouti, parce que la base, c'est ça, à l'éborgnement de 24 personnes. Voilà, 800 signalements en 9 mois, autant de blessés, 24 personnes qui ont perdu un œil, 5 une main. La France a été rappelée à l'ordre par l'ONU, sur la base notamment de votre travail. Oui. Qui, depuis, a rendu des comptes? La France a botté en touche. La France a été en deçà de sa responsabilité. Et je le tiens d'un émissaire de l'ONU que j'ai rencontré, qui m'explique qu'aujourd'hui, quand l'ONU demande des comptes à des pays, à des dictatures, les dictatures répondent. Mais pourquoi on répondrait, puisque la France elle-même ne répond pas? Là, il y a une responsabilité politique. Et c'est pour ça que c'est important d'écrire. C'est pour ça que c'est important de figer les choses. C'est pour ça que c'est important que l'écrit reste et qu'on ne laisse pas comme ça les choses aller sans qu'il y ait de répercussions. C'est-à-dire que moi, tout mon travail, que ce soit avec les signalements ou que ce soit avec le roman, c'est un travail politique. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est pas tellement celui qui tient la gâchette, c'est celui qui l'arme, c'est la doctrine d'emploi, c'est le ministère, c'est même pas le ministre, c'est le ministère. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, on a demandé, on a exigé de CRS de tenir des positions pendant 10-12 heures sans pouvoir aller pisser, parce que c'est le terme, c'est ce qu'ils m'ont raconté, si vous voulez. Maintenant, est-ce que les manifestants ont à payer la fatigue des policiers? Bien sûr que non. Est-ce qu'ils ont à payer des ordres qui sont contraires à l'entendement? Bien sûr que non. Bien sûr que non. À propos de la violence de certains des Gilets jaunes, vous invoquez, on l'a dit tout à l'heure, l'histoire de France, les révolutions du 19e, 1848, la Commune, et vous écrivez à un moment: crois-tu que chaque soulèvement est beau comme un Delacroix? As-tu bien observé la liberté guidant le peuple, qui dit qu'il n'y a pas d'arrière-pensée sur cette barricade? Est-ce que c'est parce que c'était une guerre sociale? C'est une guerre sociale, c'est comme ça que vous l'appelez, que la violence est justifiée de la part des manifestants? En tout cas, croire que la violence dans le cadre de manifestations n'a pas de sens politique, c'est faire une grave erreur. Voilà. Il y a derrière la violence un geste politique. On peut l'aimer ou pas, mais le nier, c'est courir, c'est ne pas regarder la réalité. Voilà. Et effectivement, le peuple, il n'est pas pur. Hein, donc, à droite, on va considérer que le peuple est un peu sale, et à gauche, on aimerait qu'il soit pur. Eh bien non. Il y a forcément dans ces moments-là des moments troubles. Et si on ne descend pas dans l'arène et qu'on reste comme ça très haut, on ne comprend pas. Et cette colère, elle est toujours là. Je pense que les raisons de la colère ne sont pas taries. Donc la colère, d'une manière ou d'une autre, rejaillira. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est les violences policières. C'est-à-dire, c'est comment l'État, jusqu'où l'État peut aller pour se défendre. Mais je pense qu'il en reste le mouvement social le plus important depuis au moins 51 ans, c'est-à-dire depuis 1968, et qu'il y en a eu un autre en 2005, en banlieue, qui a été totalement ignoré. Si celui-ci est ignoré, eh bien, rien ne sera réglé. En ce sens, ce livre est un avertissement. Dernière sommation. Un mot de votre rôle à vous, David Dufresne, et celui de votre double, donc Étienne Dardel. On l'a dit, donc vous avez documenté ces violences policières. Après avoir constaté, dites-vous, on est début décembre 2018, que ces violences sont absentes du récit médiatique. Ça vous a valu des torrents de critiques. On vous a dit à la solde de l'extrême gauche de vouloir faire du buzz à tout prix. Est-ce qu'avec du recul, vous êtes toujours convaincu que votre rôle à vous, de journaliste, c'était celui-là? Oh, je ne veux pas parler de mon propre rôle, mais je pense que le journalisme sans l'idée de contre-pouvoir n'est pas très intéressant. Quel que soit le pouvoir. C'est-à-dire que si la machine médiatique accompagne l'agenda politique, elle n'a aucun intérêt. La télévision et les chaînes d'infos en continu, et on est bien placé pour le savoir, en prennent sacrément pour leur grade, David Dufresne, dans votre livre. Vous décrivez un monde qui marche sur la tête, où les chaînes d'infos dictent aux forces de l'ordre comment agir. Ces chaînes-là ont un rôle. Ces chaînes-là ne sont pas anodines. Ces chaînes-là font partie
de la société. Et ce qui est assez exaspérant, c'est qu'elles disent toujours qu'elles sont en dehors de tout, qu'elles sont neutres, qu'elles sont objectives. Absolument pas, absolument pas. Le choix des mots, vous ne l'avez pas fait, vous êtes la première et je vous en remercie. Vous n'avez pas parlé de crise des Gilets jaunes. Mais tous les journalistes parlent de crise des Gilets jaunes. Très rarement de mouvement. Tout est là, ça commence ici. Et je ne sais pas si vous en avez parlé, mais à Rouen, il y a une sacrée colère devant la préfecture. On en a parlé. Voilà. Et oui, et cette colère, effectivement, elle est là, elle est vraiment là. Moi, je la sens vraiment. Et simplement envoyer des LBD, des boucliers, des matraques, ça, c'est choisir le pourrissement. Si tu